Vous êtes un Français d'origine algérienne. Vous êtes l'un des ex-musulmans les plus connus de France, un pionnier de ce mouvement sur Internet et l'auteur de livres critiques sur votre ancienne religion, comme par exemple ici on voit à l'image ex-musulman, le livre que j'ai, le guide de survie, ou encore Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Première question que tout le monde se pose ce soir, pourquoi avez-vous quitté l'islam? Comment un musulman en vient-il à cesser de croire en la religion dans laquelle il a toujours été éduqué depuis sa tendre enfance, puisque vous êtes né dans cette religion? Eh bien, effectivement, j'ai cru durant les 18 premières années de ma vie en la religion islamique. Et j'ai quitté l'islam parce que j'ai compris comment on entre dans l'islam. La plupart des gens qui connaissent des musulmans ont dû se rendre compte que 99% des musulmans que vous allez rencontrer dans votre vie ont des parents musulmans. Ce qui veut dire que la plupart des musulmans le sont par éducation familiale depuis l'enfance, et les convertis à l'islam sont une exception statistique. Et moi, comme la plupart des croyants, j'ai commencé à croire en l'islam par crédulité éducative dans l'enfance, par mimétisme et par loyauté culturelle, et enfin par obligation tout simplement familiale, parentale. Et je crois qu'un des premiers critères qui m'a permis de quitter l'islam vraiment, c'est de naître et de grandir en France. C'est une chance vraiment énorme. Pourquoi? Parce que la France, vous vous en rappelez peut-être encore dans les années 90, notamment dans laquelle j'ai grandi, c'était une France exigeante avec les Français, les enfants issus de l'immigration, qui exigeait d'eux l'intégration, et elle m'a transmis à travers l'école française notamment des belles valeurs comme la liberté de croyance, l'égalité de tous, peu importe homme ou femme, ou la rationalité par la science, si bien que quand j'ai été envoyé à la mosquée par exemple dès l'âge de 8 ans, en parallèle de mon cursus classique à l'école laïque française, voilà, et je me suis plus facilement rendu compte de l'enseignement sectaire que l'imam nous inculquait, peut-être contrairement à d'autres enfants qui étaient dans la même assistance que moi, grâce à cette bonne intégration à la France. Et c'est pas un problème d'individu ou d'imam. L'imam ne faisait que citer le contenu du Coran, mais il nous a enseigné des choses tellement horribles et qui m'ont indigné évidemment, et j'ai mis des années à m'en rendre compte. Par exemple, l'obligation de croire en l'islam, sinon vous allez en enfer. Donc c'est un chantage à la violence. Voilà, il y a trois raisons pour lesquelles alors, ça a percuté un petit peu votre bon sens. Il y a ça, il y a également le fait qu'ils nous enseignaient la haine envers les non-musulmans, le fait qu'on devait ne pas leur ressembler, ne pas se mélanger à eux. Et heureusement que je n'ai jamais obtempéré à ça, parce que j'aimais quand même mes amis non-musulmans dans l'école publique française que je côtoyais. Ils nous enseignaient l'infériorité des femmes qui devaient obéissance aux hommes. Ils nous enseignaient les superstitions du Coran à croire juste parce que c'est écrit et sans démonstration scientifique. Voilà, si bien que quand j'étais adolescent, pour conclure, j'ai cru toute mon enfance, j'ai eu une double culture, mais une double culture contradictoire, qui n'était pas un enrichissement, donc à moitié occidental et à moitié islamique. Et en m'instruisant de plus en plus sur ma religion islamique d'alors, je me suis rendu compte que je me sentais plus à l'aise dans la société française avec ses valeurs, et je me sentais pas à l'aise avec ce qu'Allah nous demandait à travers sa religion violente et liberticide, qui m'enseignait le séparatisme avec la société. Si encore une fois j'avais continué à gober et à appliquer l'islam. D'ailleurs, si vous rencontrez, pour conclure, des ex-musulmans dans votre vie, ou si vous en interviewez, non, juste sur cette question-là, en tout cas, si jamais vous en rencontrez dans votre vie, vous vous rendrez compte que la première raison pour laquelle les ex-musulmans quittent l'islam, c'est tout simplement parce qu'ils sentent un schisme, un désaccord entre eux et ce que leur Dieu leur demande à travers le Coran. On est indigné de se dire que dans le Coran, Allah autorise l'esclavage, sourate 70, verset 30. Il autorise la violence conjugale envers les femmes, désobéissantes à leur mari, sourate 4, verset 34. Il dit que ceux qui ne croient ni en les versets du Coran, sourate 4, verset 56, ni en Allah et le prophète Mohammed, sourate 48, verset 13, iront en enfer pour l'éternité. Comment voulez-vous qu'on adopte ce modèle culturel et qu'ensuite on ait envie de vivre ensemble avec la France? Et je crois que c'est vraiment la clé du problème. Et je vous remercie de cette invitation, parce que en général c'est un sujet qui n'est jamais abordé mais surtout je pense que ça explique à la fois la persécution et la chasse aux sorcières envers les ex-musulmans,